Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins. C'est la station urbaine et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Il y a la forme? Oui, ça va. D'accord. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? On va en Haïti. Il y a eu une petite avancée. Si on peut parler, ça, c'est une bonne nouvelle. Si on peut parler ainsi, oui, une petite avancée vers la stabilité, vers la paix, du moins on l'espère, parce que Ariel Henry, le Premier ministre controversé d'Haïti, qui était en fonction depuis le 9 juillet 2021, il avait été le dernier Premier ministre nommé par Jovenel Moïse. Il avait été nommé le 5 juillet 2021. Il devait prendre ses fonctions le 7 juillet du même mois. Malheureusement, le 7 juillet au matin, Jovenel Moïse est assassiné après une espèce de passe d'armes entre le président du Sénat qui devait assurer l'intérim. Ce dernier, finalement, finit par confirmer cette nomination de d'Ariel Henry, d'autant plus que Ariel Henry bénéficiait à l'époque du soutien du PTHK, le parti de Jovenel Moïse, qui était le parti au pouvoir. Alors, Ariel Henry, quand il prend ses fonctions, il a deux missions. Il a une mission d'abord d'essayer, d'un point de vue politique, d'abord d'organiser les élections, parce qu'il faut savoir qu'Haïti n'avait plus organisé d'élections depuis 2016, donc depuis la présidentielle qui avait permis à Jovenel Moïse de remplacer Michel Martelly. Et donc, à l'issue de cette élection-là, à l'issue de ce scrutin-là, il devait avoir un nouveau président, donc tout à fait légitime, qui devait remplacer Jovenel Moïse qui était assassiné. Et puis la deuxième chose, c'était essayer de tout mettre en œuvre pour que justice soit apportée, notamment à Jovenel Moïse, pour essayer de comprendre les raisons de son assassinat. Ça, c'était les deux principales missions qui avaient été assignées à Ariel Henry. Malheureusement pour lui, il ne va s'acquitter ni de l'une ni de l'autre. D'abord, pour ce qui concerne les élections, il va décider de dissoudre en quelque sorte l'organe qui était chargé d'organiser ces élections. Et deuxièmement, d'un point de vue judiciaire, il faisait l'objet de très forts soupçons de la part du procureur général de Port-au-Prince, Bedford Claude, qui était justement en charge du dossier de l'assassinat de Jovenel Moïse. Et il ne faut pas oublier que le 10 septembre 2021, Bedford Claude avait justement demandé à ce que Ariel Henry soit auditionné parce qu'il estimait que ce dernier avait été en contact avec l'un des cerveaux de l'assassinat de Jovenel Moïse. Et Ariel Henry va donc accuser Bedford Claude de manigance, de tentative de diversion. Et il va donc demander et obtenir son limogeage. Et donc, la crise va aller encore plus loin, puisque après le limogeage de Bedford Claude, il va également limoger Rockefeller Vincent, qui était le ministre en charge de la justice à l'époque, parce que ce dernier avait demandé son inculpation et son interdiction de quitter le territoire haïtien. Donc, on était déjà dans une espèce de guerre, de guerre judiciaire entre le Premier ministre, son ministre de la Justice et son procureur. Et donc, tout ça avait fait que, en plus de la décision qu'il avait faite de reporter le 27 septembre 2021, de dissoudre le Conseil électoral provisoire et ce qui avait entraîné le report sine die des scrutins qui étaient prévus la même année. Donc tout ça va faire que, évidemment, les choses vont empirer. Et puis, rapidement, il faut savoir que Haïti, comme je l'ai dit, est en proie aux groupes armés. Ces groupes armés-là qui contrôlent des grandes parties du territoire haïtien. Et il faut savoir que les groupes armés aussi sont, pour certains, très proches de certains hommes politiques. C'est le cas, par exemple, de celui qu'on appelle Jimmy Cherizier, qui a pour pseudonyme Barbecue. C'est l'un des chefs des gangs les plus puissants d'Haïti. Et ce dernier était proche de Jovenel Moïse. Et donc, la principale rancœur ou rengaine que Jimmy Cherizier a vis-à-vis d'Ariel Henry, c'est qu'il considère qu'Ariel Henry a certainement eu un rôle à jouer dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Et pour lui, ça c'est la première chose. La deuxième chose, et non des moindres, c'est que pour Jimmy Cherizier, Ariel Henry n'est pas légitime pour diriger Haïti et que ces alternoiements successifs pour ne pas organiser dans les délais les élections font que, de son point de vue, c'est un stratagème pour rester au pouvoir. Or, cette volonté de rester au pouvoir ne fait qu'entraîner Haïti dans le chaos et la violence.
violence qui est entretenue par lui aussi, parce qu'il faut savoir que ce sont ses troupes. Bien entendu, il n'était pas le seul, il était en coordination avec d'autres groupes armés qui avaient attaqué l'avion d'Ariel Henry lorsque celui-ci tentait de rentrer en Haïti après avoir séjourné à Nairobi au Kenya, où il avait obtenu de la part du gouvernement kenyan un accord pour envoyer des policiers pour aider la police haïtienne à essayer de rétablir l'ordre de la sécurité dans le pays. Et donc, on était dans cette situation-là où on avait un premier ministre qui était dans l'incapacité de rentrer dans son pays. Il avait donc dû aller se réfugier à Porto Rico, le temps de trouver une solution. Et donc, c'est la raison pour laquelle les États, une organisation qu'on appelle la CARICOM, qui est l'organisation des États de la Caraïbe, s'étaient donc réunis hier à Kingston, en Jamaïque, pour discuter de la question de la situation d'Haïti. Et donc, au cours de cette discussion, il faut savoir qu'il y a la plupart des pays d'Haïti qui étaient présents, le Guyana, la Jamaïque, Trinidad et Tobago, la Barbade, etc. Et bien entendu, les États-Unis et la France, parce que les États-Unis et la France ont des territoires dans cette zone-là. Vous prenez des territoires comme la Polynésie, ou comme la Nouvelle-Calédonie qui sont dans les Pacifiques Caraïbes. Donc, la France était présente, de même que les États-Unis aussi, qui a des territoires sous administration, en l'occurrence Porto Rico, sous administration américaine, et qui a Hawaï qui est aussi dans le Pacifique. Et donc, dans le cadre de cette réunion des États des Caraïbes, eh ben, ces derniers vont, par le biais d'une visioconférence, discuter avec Ariel Henry. Et ce serait au cours de cette visioconférence-là que Ariel Henry aurait annoncé à la CARICOM sa démission du poste de Premier ministre et son intention de transmettre le pouvoir à un comité de transition. Alors, ce comité de transition, on ne sait pas trop quelle forme il aura et quelle sera les personnalités qui devront la composer, mais ce qui est clair, c'est que c'est déjà un pas en avant, puisque certains groupes armés et certains chefs de gangs, en tête desquels Jimmy Cherizier, faisaient de la démission d'Ariel Henry une espèce de mantra, c'est-à-dire un point non négociable. Et donc pour eux, si Ariel Henry ne démissionnait pas de son poste de Premier ministre, eh ben, ils allaient entraîner Haïti dans le chaos. Même si au cours de ces derniers jours, après l'assaut contre 3 prisons de Port-au-Prince, eh ben, la police semble avoir repris le contrôle de certains quartiers. Il n'empêche que la population de Port-au-Prince est totalement coupée des autres villes de l'intérieur du pays et de l'extérieur. La police n'a pu reprendre le contrôle du port de Port-au-Prince que hier, mais et donc certains bateaux ont déjà pu accoster et décharger leur cargaison. Malheureusement, il y a encore un problème par rapport à l'acheminement, notamment des produits qui sont au port vers l'intérieur de Port-au-Prince, parce que certaines routes ne sont pas encore suffisamment sécurisées et donc on ne peut pas garantir un transport sécurisé de ces produits, notamment les produits alimentaires qui commencent sérieusement à manquer à Port-au-Prince, et la situation ne cesse de se dégrader d'un point de vue alimentaire. Et donc, ces produits-là qui sont attendus par les populations, malheureusement, ne peuvent pas encore être acheminés en raison des problèmes de sécurité sur certaines voies stratégiques, certaines voies principales qui partent du port vers le centre-ville de Port-au-Prince. Donc, c'est un peu dans cette situation que l'on se trouve aujourd'hui. Donc, le fait que Ariel Henry ait décidé de démissionner, c'est un grand pas, mais ça ne résoudra pas à court terme les problèmes d'Haïti qui, au contraire, restent encore fortement perturbés par... Donc, en fait, le problème principal d'Haïti, c'est l'instabilité sécuritaire. C'est l'instabilité d'abord politique. L'instabilité politique qui entraîne une instabilité sécuritaire, qui entraîne une instabilité économique. Tant qu'il n'y a pas de stabilité politique, il ne peut pas y avoir de stabilité sécuritaire. Mais il ne peut pas avoir de stabilité politique. Il y a les gangs qui sont là, qui gèrent la politique, qui demandent au Premier ministre de démissionner. Mais justement, ces gangs-là, pour la plupart, ont des colorations. Certains gangs ont même des colorations politiques. C'est malheureusement une réalité qui existe à Port-au-Prince. Et c'est la raison pour laquelle, de mon point de vue, le problème principal, c'est l'instabilité politique. Dès lors que
Ariel Henry lui-même, il est un peu responsable de cette dégradation du climat politique dans la mesure où il a refusé de s'assigner la mission qui avait été la sienne. Il faut savoir que lorsqu'il prend ses fonctions le 9 juillet 2021, comme je l'ai dit, 2 jours plus tôt, Jovenel Moïse, qu'il avait nommé, venait d'être assassiné. Et donc, par rapport à cela, il n'avait pas d'autre choix, puisqu'il s'est retrouvé aussi seul à la tête du pays, puisque le président du Sénat, qui est Joseph Lambert, et qui aurait dû occuper les postes de président de la République par intérim, lui, il ne va pas pouvoir accéder à ce poste-là parce que, bien évidemment, un certain nombre de la classe politique va être contre, et donc il n'y aura pas donc de président, et donc de facto, l'intérim de la fonction de président de la République est assuré par le Premier ministre. Et donc, Ariel Henry s'est retrouvé donc à la tête du pays. Mais la mission qui était principalement la sienne, c'était de sortir justement de cette période d'instabilité liée à l'assassinat de Jovenel Moïse par l'organisation d'élections dans l'immédiat pour permettre justement à un retour à l'ordre constitutionnel normal. Sauf qu'Ariel Henry, il a un peu traîné des pieds. Rapidement, il s'est trouvé englué dans une affaire judiciaire liée justement à l'assassinat de Jovenel Moïse. Et en plus de ça, on n'a pas vu une véritable envie, une véritable volonté affichée d'Ariel Henry d'organiser des élections. La preuve, en décidant de dissoudre le conseil, l'organisation en charge l'organisation en charge des élections, il va faire que renforcer cette crise qui commençait véritablement à s'installer. Et donc, de ce point de vue-là, il a été, à mon avis, le principal auteur de cette dégradation du climat politique haïtien. Maintenant, est-ce que le fait que l'île soit écartée va résoudre le problème? Je ne pense pas, parce que la crise est bien plus profonde que ça va bien au-delà de la simple personne d'Ariel Henry. Mais néanmoins, sa démission va permettre au moins aux acteurs haïtiens, notamment ceux qui en faisaient une mantra, comme des personnalités comme Jimmy Cherizi ou bien un certain nombre d'autres hommes politiques, vont au moins être obligés de se rasseoir et de discuter sérieusement sur l'option qu'ils voudraient choisir en vue de rapidement ramener Haïti d'abord d'un point de vue dans la stabilité politique et ensuite s'appuyer sur les questions sécuritaires, parce qu'il faut savoir que le Conseil de sécurité des Nations Unies a déjà validé l'envoi d'un contingent de policiers étrangers vers Haïti pour aider justement la police nationale à essayer de reprendre la main d'un point de vue sécuritaire sur le pays. Donc il y a déjà le Conseil de sécurité qui a accepté, et je crois qu'un certain nombre de pays, dont les États-Unis en tête, seraient prêts à aider, même si de mon point de vue, les États-Unis aussi, ça aussi c'est une autre chose, n'est pas totalement étranger à tout ce désordre qui est en Haïti, mais néanmoins les États-Unis sont là parce que c'est la force, c'est la puissance dominante de la région, et c'est elle qui a donc ce rôle de force stabilisatrice là. Donc c'est déjà un pas, mais maintenant on va voir ce que la classe politique haïtienne va faire, quelles tractations ils vont faire, quelle organisation et architecture ils vont donner à ce conseil de transition, et quelles seront les personnalités qui seront chargées de l'animer avec, in fine, un nouveau calendrier électoral, on l'espère, dans les plus brefs délais. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. On était du côté de Haïti. Restez connectés dans l'Uda Fresh Morning, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins,